Bonjour à tous et merci encore d'être avec nous, comme d'habitude, chaque semaine. Et ça fait des années que ça dure dans cette émission. On a l'impression de croire que c'est du répétitif. Et effectivement, non, c'est pas du répétitif. Parce que ce soir, on va faire dans cette émission Parole d'artiste, bien sûr. Je suis un peu essoufflé parce que avec tout ce qui se passe ici, c'est normal. Et ben, on a le plaisir d'avoir ce soir une artiste, une grande artiste. Danseuse, elle s'appelle Rai. Yes, c'est ça, hein? Exactement. Merci ça. Encore de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. On va parler de danse orientale ce soir, si tu veux bien. C'est ça. Exactement. Hein? Danse orientale. La danse orientale et toi, on a l'impression que tu es né dedans. On a l'impression que c'est une grande histoire d'amour tous les deux. On a l'impression de croire que si la danse orientale n'aurait pas existé sur Terre, tu n'aurais pas existé toi-même. C'est vrai, ça? Ben, honnêtement, oui. C'est vraiment une grande histoire d'amour. Je suis tombée dessus par hasard en regardant un film culte, Ali Baba et les 40 voleurs, avec Samia Gamal et Fernandel. Oui, ouais. Ah oui, avec Fernandel alors. Oui. Donc l'origine de l'origine. Je pense, j'espère. Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel. Mais qui a vu ça? Il n'y a que moi qui ai vu ça. Et toi? Moi. On parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, en voyant un petit peu, on va dire qu'au tout début, c'était surtout oh, j'aime beaucoup la tenue, c'est trop joli, ça brille. Et après, bon, bah, j'ai commencé aussi avec Shakira. Ah ouais, Shakira. La base, on va dire. Et son déhanché. Voilà, exactement. C'est tout. Et du coup, mais qu'elle a copié sur un grand nombre de personnes. Et peut-être aussi avec Ali Baba, les 40 voleurs, parce que quand tu vois l'âge de Shakira, ben, Ali Baba, les 40 voleurs, ben, il y a une grande marge entre les deux. Mais voilà, je voulais dire que, bah, du coup, voilà, je me suis portée au jeu, on va dire, moi-même, face à mon miroir. Et puis, j'ai essayé un mouvement, puis deux, et je me suis dit, bon, du coup, je pense y arriver. Oui. Et du coup, bah, ça m'est venu comme ça. Je pourrais pas dire, c'est juste la musicalité, le son, les percussions surtout. Ben, ça m'apaise. Alors, on dirait pas, ça me met beaucoup de tracas aussi parce que, comme je précise bien, rayonnaise, je n'ai aucune origine arabe. Alors, des fois, par peur et crainte de... Origine orientale. Pardon? Origine orientale. Non, parce que quand on dit origine arabe, ça peut porter quand même à confusion. Non, alors quand je dis d'origine arabe, ça peut être peu importe tout. Parce que la musique que tu fais, c'est une musique orientale, elle n'est pas forcément arabe. Non, mais quand je dis arabe, c'est par rapport, par exemple, comment dire ça? Je vais essayer de me faire comprendre. Oui, d'accord, vas-y. En fait, comme je n'ai aucune origine orientale ou arabe, voilà. Parce que souvent de l'oriental, c'est... Pour moi, à l'écoute, en tout cas arabe, j'ai peur des fois de mal interpréter ou de mal, quand on me pose des questions justement, comme c'est le cas là, de pouvoir vraiment définir exactement. Moi, je danse ce que je ressens, et le but c'est de pouvoir montrer que n'importe qui peut réussir, peut évoluer, peut apprendre. Ça s'est fait tout seul. Le seul cours de danse que j'ai pu prendre, je devais avoir 13 ans, c'était de la danse urbaine. Donc rien à voir. Avec la radio sur l'épaule. Peut-être pas la radio sur l'épaule, mais oui, voilà. Les cours de breakdance, un petit peu comme ça. Mais bon, ça n'a vraiment rien à voir. La danse orientale est une danse quand même, on va dire, classique et sensuelle en même temps. Alors, elle est très sensuelle. Oui. Si je me base sur moi, ce que j'ai pu... voir, on va dire, et entendre. Si je me trompe, on me le dira. Ouais, on te le dira. Pour moi, la danse orientale, je me suis souvent basée aussi déjà sur les mouvements. Quand on voit certains mouvements, alors moi j'ai retenu quelque chose que j'ai lu, qui disait que c'est femme féconde. La danse orientale représente une femme qui est capable de donner la vie. Donc, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui en plus, ça a encore une plus grande importance et signification. Quand je danse, je me sens bien. Je me sens femme, je me sens mère aussi. Je me sens... Je sais pas si c'est pareil pour toutes les autres danseuses et elles m'excuseront si j'ai vraiment du mal à m'exprimer sur ce sujet avec les bons termes. Parce que comme je dis, je n'y connais rien. En soi, je connais tout quand je danse, façon de parler. Mais verbalement, je ne serais pas
capable d'utiliser les vrais termes appropriés. D'accord. Et du coup, non, pour moi, je pourrais pas l'expliquer. En fait, il faut venir le faire et l'essayer pour comprendre. D'accord, mais tu as appris comment? Avec des tutos sur YouTube ou bien sinon en regardant des émissions La première chose que j'ai vue, c'est le clip de Shakira, Whenever, avec son petit 8 là. Ouais. Et je me suis amusée à le faire et je dis, oh, j'ai réussi. Ah, après, j'ai d'accord. vu les petits mouvements de hanche, j'ai dit, oh, bon, j'ai réussi. Après, on a eu la période des grands chanteurs, Rachita, Ouais. avec Yaraya, 1, 2, 3 Soleil. Tout ça, c'était de mon enfance, de ma génération. Et du coup, j'ai dit, mais j'aimerais trop danser. Et en faisant le rapprochement avec Shakira, je me dis, bon, ben, on va dire que j'ai mis un petit peu à ma sauce. Surtout que j'aime bien tout ce qui est un peu tribal. En fait, chaque jour, je découvre. Il y a la danse orientale traditionnelle, il y a les percussions, il y a du baladi, il y a du shabi, il y a tellement que je pourrais pas dire. Parce que voilà, je commence tout juste à vraiment apprendre et à connaître les vrais termes. Tout juste, c'est-à-dire que tu danses de la Non, danse je danse orientale quand même depuis un bout de temps quand même. Alors, j'ai commencé l'oriental, c'est-à-dire devant mon miroir à 14 ans. Oui. J'en ai... Et tu as jamais lâché? J'ai jamais lâché. Et j'ai voulu, on va dire, j'ai découvert aussi le côté tribal, fusion, je dirais plutôt le côté gothique pour Ah ouais, t'as été un peu gothique aussi, toi. Alors, bah, oui, j'ai eu ma période. T'as eu une période gothique. J'ai eu une période là, gothique. 18 ans, 20 ans, là, parce que c'est une période où on a 18 ans, 20 ans quand on est gothique quand même. 19 ans, 19 ah oui, ans, c'est ça, et c'était ça. la Et là, tu fais chier ton père, ta mère et tout, là, hein. Avec le meilleur groupe qu'on connaît, Tokyo Hotel. C'est ça. J'ai fait la même coupe. Ah bon? Ouais, j'ai osé, mon Dieu. Ouais, ah ouais. Mais bon, c'était... C'était il y a un temps. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Mais non, franchement, il y a le côté, voilà, comme je dis, il y a oriental, il y a tout ce qui est traditionnel. Et moi, j'aime beaucoup, je commence à toucher un petit peu, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, je m'excuse beaucoup, mais je tiens à le préciser parce que comme je suis... pas un culte, mais qu'il y a beaucoup de choses, je n'ai pas envie de déformer les termes utilisés tout simplement. Et pour ça, je veux offenser et froisser personne. Donc c'est pour ça que je précise bien que je parle avec mes mots. Donc j'aime le côté cirque, d'où mon intégration des bolas pendant mon passage. Ça a commencé à me parler, j'aime beaucoup tout ça. J'aime aussi tout ce qui est souplesse un peu gymnastique. J'aime beaucoup le côté mystérieux. Donc... tout ce qui est un peu sombre, on va dire. Souvent, on met la couleur noire avec tout ce qui est triste ou autre. Et franchement, moi, je trouve que non. Je trouve que regarde, moi je me suis habillé, moi je m'habille en noir tout le temps. J'ai pas de couleur, moi. Non, mais vraiment, et pourtant, je suis pas si triste que ça. Ah non, ça veut rien dire, justement. C'est ce que je dis, ça ne veut absolument rien dire. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à pouvoir expliquer comment je ressens ça. Je ne sais, franchement, j'ai pas les mots. Tu sais ce qu'on va faire. C'est comme ça, je sais pas, j'ai peut-être de la chance. Parce que là, depuis tout à l'heure, on t'écoute parler. Oui, bien mais quand sûr, même, on va t'écouter danser. Hein? Oui, parce que ici, on écoute aussi danser. C'est le plus important. Parce qu'on peut voir quand tu danses, mais on peut aussi t'écouter danser. Parce qu'il y a une musique à l'arrière qui est entraînante aussi quelque part. Hein? Richard m'a dit qu'il a calé la musique là, et on va pousser la table. Hein? Et ben, tu vas arriver, non pas dans cette tenue-là, parce que tu vas aller te changer, et tu vas arriver dans une première tenue, on va faire une première chanson avec une première danse, et on revient tout de suite après, d'accord? Il n'y a pas de souci, à tout de suite. Il n'y a pas de problème, on revient dans un instant. Allez, à tout de suite. À tout de suite. مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما انت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة في حاجات حذرتك منها وعليك ازاي هتلمها أنا قلبتي ما انتش قدها أنا واحدة الغيرة في دمها استنى انا لسه بكلمك والامتى انا هفضل افهمك من يوم ما قابلتك قلتلك لو بصيت بره هزعلك مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا ايوه انا مسيطرة يا حتة
سكرة طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة ولا حاجة في الدنيا تهمني ولا حاجة من جوه تهزني بس انت حبيبي غيرتني وبقيت انت اللي تخصني على قلبك يا ابني اعدلك ولو اتعودت انا هعدلك ولا تقدر واحدة تقرب لك ولا تقدر واحدة تبصلك ولا تقدر واحدة تبصلك مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة On est encore ici même à Bassin-Labou comme d'habitude, comme ce soir ici, par un temps d'hiver. Et bon, et c'est vrai que t'es pas très couvert par ce temps d'hiver. Mais c'est pas grave, c'est la chaleur qui est en toi qui fait que tu n'auras jamais froid de ta vie. Sur scène, jamais. Jamais sur scène. On a parlé depuis tout à l'heure de la danse et tout ça, on n'a pas parlé trop de la musique. Cette musique-là, c'est vraiment des musiques que tu as choisies pour tes danses. Comment tu as fait pour choisir ces musiques-là ? Alors en fait, je devrais surtout dire merci à mon partenaire, que ce soit dans la danse ou dans la vie privée. Il est pas ici là, non? Si, il est ici. Il est de l'autre côté, Monsieur Carbedibris. Voilà. Un petit clin d'œil. Voilà, il est là. En fait, quand on s'est rencontrés, donc je suis obligée de passer par cette explication. Je faisais déjà de la danse orientale à petite échelle, dans le sens où je me contentais de ce que je connaissais. Ouais. Et j'avoue que j'avais envie d'apprendre encore plus, parce qu'on dirait pas, c'est très technique, il y a tellement de choses à apprendre que je pense qu'une vie ne suffirait pas. Et du coup, il m'a fait écouter de la trappe, bizarrement, où il y avait des connotations et des sonorités orientales. Un peu de percussion ou autre, oui. Comme vous pourrez le voir dans mes prestations. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'énergie que ça apporte. Parce que l'oriental, c'est déjà très énergique, mais je veux dire, le côté trap et urbain, on se sent emporté. Franchement, quand j'entends ce genre de musique, d'entendre l'oriental, d'entendre le côté, oh tiens, vas-y, envoie ce que tu ressens sur le coup, c'est ça. Ouais. Ça me met un grand stress. Mais qu'est-ce que je me sens bien. Donc voilà, là c'est de la trappe, ça, comme je dis, tribal, trap, fusion. Il y a tellement de termes. En fait, la fusion, si je me trompe pas, c'est un mélange de deux styles. Donc voilà. Fusion, c'est forcément pas seulement deux styles. Des fois, il y en a plusieurs voilà, styles à l'intérieur. Enfin, exactement, ouais. Comme pour Do You, cette musique-là, j'entends les petites connotations orientales, j'entends la trappe. Il y a le côté aussi un peu urbain. En fait, on peut poser facilement quand on a une palette de sonorités, on peut jouer plus facilement, on va dire. Surtout que j'aime essayer des nouveaux trucs. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on recommence, on réessaye. Ouais. Et la chorégraphie, cette chorégraphie-là, c'est toi qui t'inspire de ce que tu vois tous les jours pour la faire, ou bien sinon c'est de chorégraphie que tu as vu et que tu essayes de répéter. Alors,
Jusqu'à présent, mes chorégraphies, je les fais moi-même. Alors, c'est sûr que pour les plus grands, sur l'île de la Réunion en tout cas, ils vont trouver peut-être qu'il y a des petites failles, et ça, je le note. Parce que, comme je dis, je n'ai aucune notion de professionnel. Je suis autodidacte, donc du coup... j'essaye, je vois, et en fait mon cerveau il enregistre des mouvements quand je les vois, quand je vois des danseuses, oh ça c'est super joli, ça c'est... Et tu prends un petit peu de tout. En fait je prends un peu de tout, et puis les pas qui sont déjà là, comment dire ça, les techniques de base. Standard. Voilà, exactement. Je prends le standard, et après je me laisse porter en fait. Ouais. Et ça donne ce que ça donne. donc, mais en général, voilà, ce que je veux dire, c'est que mes chorégraphies, si je les fais moi-même, je réfléchis, je mets la musique, je dis, oh, j'essaye ça, ok, ça passe, bon, bah, allez, je rajoute un truc. Ou... En général, mes chorés, je les fais moi-même. Alors, des fois, j'ai des petits conseils d'amis. Je tiens à faire un petit clin d'œil à Monsieur Benji, hein. Un très grand danseur. On s'est rencontrés pour un concours justement, et il m'a vu danser, et ça m'a énormément touchée, parce que moi, n'y connaissant rien du tout, il m'a dit que j'avais quand même un petit potentiel, et venant d'une personne qui est bercée depuis des années, qui s'y connaît, qui a des très bons professeurs, et en plus qui a un charisme fou et une gentillesse, ça m'a donné confiance. Et franchement, voilà, je tenais à lui remercier aussi, j'en profite, parce que je serais jamais peut-être venue là sans ses conseils, son soutien. C'est important, ça. Combien de temps il te faut pour préparer une chorégraphie, pour une danse, par exemple, hein? Wouh! Alors, on va me taper sur les doigts. Oui, mais vas-y. Ça peut venir j'exagère un petit peu, mais vraiment... Si on me demande en termes de temps, je vais pas compter le nombre d'heures. Parce qu'on sait bien, quand on aime, on compte pas, mais quand même. Hein. Mais mon défaut, c'est que j'aime bien faire, et le problème, c'est que je me lasse assez vite. C'est-à-dire... Tu es comme un peintre qui retouche ses tableaux à chaque fois. En fait, exactement. Et qui ne finit jamais ses tableaux, quoi. Voilà. Je sais, mais le pire, c'est que c'est très bien dit, parce que c'est exactement ça. En fait, je vais commencer une choré, je vais la faire, et après, comme tout à l'heure, en me préparant... tu as décidé de faire autre chose. Je me dis, non, je suis ma base, mais après, je me dis, oh, je ferai ça. Et après, quand je refais la même choré autre part, il y a toujours une partie où c'est différent. En fait, je me laisse porter par ce que je ressens sur le coup, en fait. Pour moi, c'est important, ça aussi. Donc, pour que l'émotion ressorte, et que ce soit pas du copier-coller à chaque fois, même si c'est mon copier-coller, mais je suis pas là pour... regarde. C'est vrai, bon, regarde, mais si j'arrive à transmettre une quelconque émotion ou autre, et pour moi c'est le plus important, de donner envie aux gens aussi, j'espère en tout cas. Bien sûr. On a des gens là qui ont vraiment envie de te regarder, là, qui sont tous là. On va te laisser te réhabiller, hein, puisque ici c'est un striptease en permanence. Tu t'habilles, tu déshabilles. Exactement. Et tu reviens tout de suite avec une nouvelle chanson. Nous, on est là toujours, on repart, on revient, exactement comme disait Gainsbourg. Et on revient dans un instant. Il n'y a pas de souci. Pour cette dernière partie de cette émission-là avec toi, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you love me?
Ok, on est toujours ici même à Bassin-Labo et on est toujours dans cette danse orientale avec toi ici qui nous a fait ce plaisir ce soir, que ce soit un plaisir des yeux, plaisir des oreilles hein, et tous les sens qui sont éveillés en nous. Hein. On a l'impression de croire qu'on n'a que 4 sens. Là, aujourd'hui, on en a 5. Il y en a pas mal. Sens, hein. Et on va finir tout à l'heure l'émission avec encore un autre tableau parce qu'on peut appeler ça aussi un tableau. Oui. Hein, puisque chaque danse est considérée comme un tableau, comme une peinture hein, qu'on expose ou bien qu'on met dans une vitrine et qu'on a chez soi, on passe devant tous les jours et qu'on regarde. Et là, on regarde avec la mémoire qu'on a enregistrée ce soir de tes danses comme ça. Là. C'est vraiment quelque chose où tu penses aller dans... On a parlé tout à l'heure de la compétition. J'aimerais venir un petit peu sur ça, sur ce sujet-là, ce sujet de la compétition hein, qui fait que chaque danseur, chaque danseuse, ils se reconnaissent, ils arrivent à évoluer et à comment dire, à aller un petit peu plus de l'avant dans les compétitions. Tu en as fait, toi, des compétitions? Alors, oui, j'ai fait quelques compétitions. Je ne sais pas si je peux dire les plus grandes, mais parmi les plus grandes. Alors, pour moi, les compétitions, pour être honnête, au tout début, c'était surtout l'envie de gagner. Il faut dire ce qui est, même si on aime la danse par passion ou autre, le fait de remporter quelque chose, et je dis bien pour soi-même, déjà c'est surtout avant tout pour soi-même, pour se dire bon, ça a plu, est-ce que je suis compétente, parce que la compétition c'est pas juste sois jolie et danse, oui. C'est ok, il y a le visuel qui compte énormément dans la danse orientale, il y a les techniques excusez-moi, vas-y, et du coup j'ai voulu en faire surtout, comme je disais, en étant autodidacte, j'ai voulu voir où se situait mon niveau à moi personnellement. C'est-à-dire que je ne voulais pas me mettre en compétition avec les autres danseuses pour passer au-dessus ou en dessous. Hein, ça, dans les deux sens, ça marche. Et du coup, j'ai voulu voir où je me situais exactement. Mais il y a quand même une dualité entre les danseurs et les danseuses. Mais même, franchement... surtout avec toi, avec les danseuses, il y a quand même cette dualité qui existe et qui fait que je me considère peut-être mieux que les autres. Et c'est pour ça qu'existent les compétitions et les concours de danse. Alors, effectivement, je pense qu'il y a énormément de compétitions entre danseuses. Je me permets de le dire parce que du coup, moi, je suis en compétition avec personne, d'où, comme je disais, autodidacte, je ne viens d'aucune école. J'avoue que j'ai été très tentée par de très grandes écoles, attention, remarquables, ça donne envie. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai encore envie, mais je sais que des fois, il peut y avoir comme on dit, des petites tensions, On est danseuse, on est là, on veut toutes sûrement réussir, se mettre en avant, et c'est le but aussi d'être... La danse orientale, c'est aussi la femme qui se sent bien avec elle-même, dans son corps, dans sa peau, donc c'est un peu normal. Est-ce que tu danses pour toi-même avant, mais tu danses pour un public après tout? Alors, en fait, j'avoue que le côté d'avoir des jolies scènes pour pouvoir présenter une chorégraphie ou ce qu'on aimerait montrer, faire découvrir aux gens, c'est toujours agréable et plaisant. Je danse avant tout pour moi et pour me surpasser, parce que on ne pourrait pas le croire comme ça. Je parle beaucoup, mais je suis très timide. Ah ouais. Oui. On dirait pas, mais bon. Sur scène, ouais. En fait, voilà, le fait que je ne sois pas d'origine et en voulant respecter tout le monde, justement, ouais. Je n'ose pas forcément, des fois, aller jusqu'au bout de mon idée. Et aujourd'hui, je me dis, bon, dans tous les cas... Il faut de tout pour faire un monde, donc que ça plaise ou non, autant que j'aille dans la voie qui me corresponde. Je me cherche encore un peu, mais j'avoue que tout ce qui est tous ces dérivés de danse orientale, moi j'aime beaucoup. Les compétitions, par exemple, pour pas trop m'égarer, je suis partie à Dubaï dernièrement. Alors, je dirais pas que c'est une erreur, mais du coup, quand on s'inscrit, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a les débutants, intermédiaires, avancés, plus. Et du coup, comme j'ai pas de professeur et pas d'école, j'ai du mal à me situer. Ce qui fait qu'en général, je me mets dans la catégorie professionnelle. D'un côté, c'est bien, parce que ça veut dire que je me mesure au meilleur. Et d'un côté, c'est bien parce que ça ouvre aussi les yeux, même si des fois il y a des petites déceptions, parce que je dis bon, je manque de sérieux. Je suis quelqu'un qui est très spontané. Je vais m'entraîner, je vais répéter, je vais essayer de travailler dur comme tout le monde. On n'a rien sans rien. Mais je suis comme ça. C'est-à-dire, voilà, c'est du comme ça. Et là, j'arrive devant les plus grandes et tout. Alors déjà, j'étais quand même fière
de pouvoir danser à côté de grandes danseuses, de faire des rencontres surtout. Oui. Et voilà, bon, bah non, je n'ai pas gagné. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Exactement. Ce sera pour la prochaine fois. Et si c'est pas à Dubaï, ce sera au Maroc, par exemple. Ah, bah on l'a fait aussi sur la mer Méditerranée, sur le Costa Pacifica. Ouais. C'était sympa aussi. Pareil, je me suis mis en catégorie professionnelle. J'ai fait de super rencontres. Et en fait, ça fait effet boule de neige quand même. Parce que déjà, juste le contact avec les gens, de voir des autres personnes d'autres origines et de voir qu'en fait, on a tous la même passion. Alors oui, on pourrait dire que c'est une très grande famille et c'est le cas. Mais bon, comme dans tout, il y a une compétition. il y a une compétition. Une grande compétition. Qui est cachée, mais il y a une très grande compétition. Ouais. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu espères de la danse, hein? Pourquoi pas demain créer une école de danse ici à La Réunion? Non, peut-être. Hein? Alors, une école de danse, j'avoue, j'aimerais beaucoup. J'en profite aussi pour passer un petit clin d'œil aux 2 grandes écoles que j'aurais aimé fréquenter, mais je n'ai pas pu. Je parle surtout d'à l'époque parce que ça fait des années qu'elles sont là. Donc je parle de Latifa Saïdi de Saint-Pierre, pardon si j'ai mal prononcé, et de Boutaïna Yala de Saint-Denis. Ces 2 grandes dames de danse orientale ici à La Réunion qui ont 2 grandes écoles. Franchement, à chaque fois quand je vois leur spectacle, je trouve ça magnifique. Je n'ai jamais osé aller de l'avant. Peut-être que comme je me suis pas encore totalement trouvée, je ne sais pas. Et je suis déjà en compétition avec moi-même. Donc, comment dire ça? Pas par rapport aux autres élèves, attention. C'est moi. Je me suis dit, bon, j'ai essayé seule, j'ai commencé seule. Alors, c'est bien d'avoir une épaule sur laquelle se reposer et avoir de bons conseils. Mais franchement, j'aurais aimé être là depuis le début. C'est-à-dire de pouvoir commencer depuis mon plus jeune âge avec ces personnes-là. Mais franchement, je saurais pas quoi dire parce que je n'ai jamais été dans le milieu avec eux. Alors je sais qu'ils font de très beaux spectacles et tout. Ça donne énormément envie. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout montrer. Voilà, une jeune fille, une jeune femme, même les hommes, attention, il y en a maintenant, et qui dansent très très bien. Et du coup, j'aimerais montrer que c'est accessible à tout le monde. Que c'est quelque chose qu'on partage. Que j'aimerais montrer que si j'ai pu réussir, seule, tout le monde peut réussir. C'est une question de volonté. Et c'est pour partager un peu mon univers. Je suis un petit peu... Et juste entre nous, là, pour finir cette émission-là, si vraiment il y a une caméra là-bas, oui. tu peux la regarder dans les yeux. Hein. On va voir, on va essayer. Si tu as un message à faire passer à des jeunes ici à La Réunion qui aimeraient faire de la danse orientale, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là, juste dans cette caméra-là, en regardant vraiment la caméra dans les yeux là-bas, pour que demain on a une communauté de danseuses ou de danseurs orientaux qui soient vraiment représentatifs de l'île de La Réunion? Alors, si moi je peux... Oui. Alors... qu'il faut aimer ça, qu'il faut aller, qu'il faut faire de la danse orientale. Déjà, il n'y a pas de... c'est peut-être tabou, mais moi je le dis. Il y en a beaucoup, c'est « Oh, je suis trop ronde, je peux pas faire ça. Oh, non. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Déjà, pour la danse orientale, si on regarde Samia Gamal... Ah ouais. Il faut avoir de jolies formes, être pulpeuse. On n'est pas là pour entrer dans un 36. On est là pour danser. Et plus on a des formes, plus je trouve que c'est sensuel, et on est des femmes, on est comme on est. Maintenant, il ne faut pas dire j'ai peur. Il faut essayer parce que moi, à force d'avoir hésité, je dis bien, je me retrouve, alors je vais pas dire seule, mais avec moi-même. Et j'avoue que j'aurais aimé partager et rencontrer des gens. Et comme ils disent, avoir ma famille dans la danse orientale, avec n'importe quelle école, de pas hésiter. Donc voilà, moi, j'ai ouvert mon association de danse qui s'appelle Fort Impact. Oui. Donc voilà, je me base surtout sur la danse orientale, tous les styles confondus. Je fais aussi du traditionnel, du cabaret pin-up. J'ai commencé un petit peu le cirque, façon de parler avec les bolas et le feu, donc j'aime beaucoup mélanger. Donc voilà, s'il y a des gens dans le sud ou dans les alentours, je suis là. Mais dans tous les cas, je sais qu'il y a plein d'écoles sur Saint-Pierre, sur Saint-Denis. Il ne faut pas rester enfermé et se dire non. Il faut y aller, essayer. Et là, vous verrez. D'accord. La dernière question que j'ai à te poser, est-ce qu'on peut considérer que la danse indienne est une danse orientale au même type que la danse arabe, comme tu dis? Alors là... C'est l'Orient. Exactement. Oui, parce que si on joue sur les mots Orient et danse arabe, c'est vrai, effectivement. Je pense que oui. Pour moi, oui. La danse orientale, je me dis... En fait, c'est peut-être bête, désolée. Je vais me dire vraiment là, comme ça va sortir.
Pour moi, à partir du moment où j'ai... Il y en a, ils vont sortir les griffes. Vas-y, lâche-toi. À partir du moment où il y a quand même... dans toutes les danses, on peut faire un 8, on peut faire du chimie, on peut faire plein de choses, mais à partir du moment où il y a le côté... En fait, c'est vraiment à l'écoute. Moi, je me dis ça peut passer dans de l'oriental, fusion tribal, peu importe quoi. C'est oriental. En fait, c'est l'image qu'on va donner à la musique. Des fois, une musique peut devenir, à mon sens, à moi, je dis bien, orientale selon comment tu l'utilises, comment tu l'interprètes. Ah oui. Mais oui, la danse indienne fait partie des danses orientales, oui. D'accord. Je ne sais pas dans quelle catégorie ça serait mis, mais je sais que, par exemple, dans les compétitions, il y a danse, on dit comment, classique, moderne, jazz, contemporain, oriental et autres styles. Et je me rappelle que quand j'avais fait les concours régionaux de La Réunion, j'étais mise dans la catégorie autre style. Donc, mais je pense que la danse indienne... Pour moi, oui. Voilà, c'est une parenthèse. Pour moi. Comme on dit, c'est une parenthèse. Je verrai les commentaires quand Voilà, ça sera passé. on verra les commentaires. En tout cas, on était content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup On à espère vous pour t'avoir l'accueil. la prochaine fois. Parce que là, nous, on a un copain qui s'appelle Sivar. D'accord. Et qui viendra bientôt avec nous. Et lui, c'est un des grands champions ici du tabla. Voilà. D'accord. Il est prof aussi de tabla. On l'a eu tout à l'heure. On parle bien de la percussion. Oui, de la percussion. Ouf, Et j'adore. il viendra chez nous et on aimerait te voir aussi ce jour-là avec nous pour nous faire une petite improvisation avec lui. C'est faisable. Et Shiva, on l'a eu tout à l'heure avec nous en visio là. Franchement, et il sera là ça donne très envie. prochainement avec nous. En tout cas, merci. On va te voir là pour finir cette émission dans une Bien danse sûr. un petit peu plus, comment on va dire, de cirque. Alors voilà, ça avec reste des oriental. flammes Alors et tout exactement, ça. c'est de l'oriental avec des connotations, c'est surtout de la trappe, mais la musicalité derrière, bon, beaucoup vont reconnaître le petit son qui fait que je la mets dans la catégorie orientale. Et j'ai commencé un petit peu le belasse, donc soyez indulgents. Mais voilà, non, j'aime beaucoup le mélange, j'ai montré ce que je ressens, et puis je suis quelqu'un qui change beaucoup de... Comment dire, physiquement je change beaucoup, que ce soit les cheveux ou autre, j'aime varier, j'aime changer. Je me dis que je suis pas tout le temps comme ça, des fois je suis triste, Non, des mais fois t'es je suis un peu bien. bipolaire, je sais, parce que regarde, tes cheveux, il y a une d'une couleur, l'autre couleur, d'une couleur. la T'es un peu prochaine fois, ça sera bipolaire autre aussi. chose, Oui, selon voilà, moi. Richard, fais-nous un gros plan, merci. Richard, fais un gros plan sur le cheveu, là. Deux couleurs. Oui ou non, voilà. Oui, voilà. On te juge pas. En tout cas, on va te voir tout de suite avec cette dernière danse, là, chez nous. Une petite improvisation, Voilà. Et on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles émissions avec nous. Pourquoi pas, bien sûr. Merci beaucoup à vous, vraiment très agréable. C'était un plaisir et j'ai hâte de vous retrouver. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Comme d'habitude, Richard qui était à la technique ce soir avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Paroles d'artistes sur Canal Austral. Comme d'habitude, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.
يلا ضربوا